On n'a pas le temps de jouer. Tolingi Kosakana Souté. C'est plus l'heure. Voilà, je voulais exprimer en tout cas un sentiment que j'ai, quelque chose que j'ai observé chez nos sœurs. Chez beaucoup de nos sœurs ici en Europe. C'est voilà, c'est beaucoup de nos sœurs, pas la plupart, mais beaucoup. C'est pas des moindres. Quand on dit beaucoup, c'est pas toutes, mais beaucoup quand même. Quand on dit 10% d'une population, c'est beaucoup. Beaucoup de nos sœurs sont, voilà, elles veulent un blanc à tout prix. Elles sont là, moi, mon rêve, c'est d'avoir mon blanc. Je veux me marier avec un blanc. Voilà, comme ça, avec son petit blanc, sa condition de femme noire, ben voilà, elle n'aura plus qu'à se poser à Vandi, hein, à Vandi Masokonaye na Kiti, Nasima Asala Elo Komususute, hein, Mundele Naye Asala Laye. Voilà, nos sœurs, c'est quoi? Avoir son petit blanc, ça y est, vous êtes devenu quelqu'un. Avoir vos petits métis, vous êtes quelqu'un d'autre. Ça vous élève dans un rang social. Vous pouvez avoir un blanc clochard. Vous pouvez avoir un blanc qui ne vous aime pas. Vous pouvez avoir un blanc qui vous bat. Vous savez, il ne faut pas rogner vos frères. Il ne faut pas rogner vos hommes. Hein? C'est quoi cette manie du blanc? Le blanc à tout prix, le blanc à tout prix. Vous le situez là, comme ça. Vous voyez un blanc là-haut, comme ça, vous le regardez. Ah, Mundele Nanga. Ah, mon blanc. Comme un dieu. Vous allez devenir sa chose. Vous allez devenir sa chose. Déjà, leur famille ne vous accepte pas. Voilà, arrêtez les sœurs. C'est quoi cette manie du blanc? Ayez un peu de dignité. Nous avons nos cultures déjà, ça clash tout le temps. Ça clash tout le temps, c'est, voilà. Mais c'est quoi, et nos hommes? Il y a des beaux gars, vraiment. Il y a des beaux gars, des beaux blacks. C'est quoi cette manie? Moi, je comprends plus ce truc-là. Je vous dis encore une fois, si nos mamans, nos papas de notre époque n'avaient pas été vigilants avec tout ce qu'on leur donnait, eh ben, nous, noirs, on serait plus là. Vous savez, vous êtes victime de quoi, les sœurs, avec votre manie du blanc? Vous êtes victime du matraquage audiovisuel. Vous êtes des victimes de la télé. Vous savez, c'est quoi? Ça s'appelle la culture du métissage. La culture du métissage, vous savez, c'est quoi? C'est satanique. Voilà, je vous explique un peu ce qui se passe. La culture du métissage, c'est, il y a un nouvel ordre mondial, il y a un gouvernement mondial qui veut s'imposer. Et pour s'imposer, il va imposer une seule culture, une seule religion, une seule mentalité. Vous savez, la pensée unique. Ils vont imposer toutes sortes de choses uniformisées. C'est quoi la globalisation, si ce n'est la mise en place du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial? Et le métissage, ça fait partie de ça. Le métissage, c'est quoi? C'est détruire les cultures, c'est détruire vos valeurs, c'est détruire vos identités pour en créer une nouvelle, pour instaurer la pensée unique. Vous n'allez plus penser en termes de, voilà, moi j'ai ma culture, mon identité. Non, vous aurez tous le même truc. On sera tous les mêmes, tous pareils, tous des robots. En termes, on sera quoi? On sera des consommateurs. Hein, on sera des consommateurs et des reproducteurs. C'est tout. On n'aura pas ce genre d'histoire, on n'aura pas de personnalité, on n'aura plus le droit de penser, on n'aura plus le droit de parler, on n'aura plus le droit de rien. C'est ça qui se passe avec ce métissage, avec cette culture du blanc. Cette culture du mélange, cette culture du métissage. Je dis pas qu'il existe des mariages d'amour. C'est bien. Mais en faire vraiment une panacée, genre un leitmotiv, genre c'est un blanc ou rien. À côté de ça, vous êtes là, mon blanc, mais vous avez un blanc qui vous calcule pas. Et vous avez un de vos frères noirs qui vous aime de tout son cœur, qui décrocherait la lune pour vous, mais vous êtes là. C'est quoi? Ne tombez pas dans le matraquage audiovisuel du métissage à tout prix. Ça, c'est un leitmotiv. Regardez bien. Tous sont mis d'accord. Sarkozy, Ségolène Royal, tout le monde ne parle que du métissage. Même Yannick Noah, là, ce charlatan-là, qui va vendre des slips, qui se met tout nu devant tout le monde. Tout le monde voit ses slips sloggy, là. Il parle, ouais, je suis métisse. Machin, c'est quoi cette histoire du métissage? Revendiquez votre identité. C'est bien des mariages mixtes. C'est bien, ça existe, ça a toujours existé. Mais en faire vraiment une valeur fondamentale, genre inculquer ça, recevoir ça et s'entourer que de gens comme ça. Genre, mais c'est quoi? C'est quoi? On va aller où comme ça?
On va aller où comme ça? Même les Blancs eux-mêmes ne sont pas d'accord avec ça. Même les Blancs eux-mêmes, quand ils parlent du repli identitaire. Le repli identitaire, c'est quoi? C'est retourne à leurs valeurs. Nous, Mobutu, il avait déjà pensé à ça depuis longtemps. Le retour à l'authenticité. Hein. Vous croyez quoi? Papa Maréchal, c'était un criminel, mais c'était un visionnaire. Il avait déjà prévu que les Rwandais feraient tous ces carnages chez nous. Il avait déjà prévu. Il avait anticipé toutes ces choses-là. Pourquoi nous étions revenus au Zaïre? Pourquoi il avait réintégré nos noms, genre Bangala, Kimbuta, Kitambala, tout ça. Masanga, tout ça. Pourquoi il a réinstauré tous ces noms-là? Pourquoi il a viré les noms européens? Parce qu'il le sait. Il savait toutes ces histoires de dérive, du métissage. Voilà. Préservons-nous, préservons notre Congo, préservons notre identité et notre culture.